Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. How are you today? How are you, Nicole? I am capital, as the British would say. Okay. So you're fine. I am fine, yes. Good. Perfect. Alors, on continue, bien évidemment. Nous sommes dans la partie numéro 3 de la dictation. Et vous le savez, dans la partie numéro 3, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur quoi? On pronunciation. Et on vous a fait une petite sélection, chers amis. On va commencer tout de suite. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous devriez vous abonner à cette Fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge juste ici, en bas à droite. Pourquoi? Puisqu'il faut de la régularité pour s'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on vous met une vidéo par jour, ici, exactement, sur cette page, avec des thèmes différents. Et j'essaie toujours de vous faire quelque chose qui soit le plus concret possible, à savoir aujourd'hui des mots qu'on a tirés directement de ce qu'on a vu dans les jours précédents, chers amis. Et on va commencer par le premier, Nicole, qui est Feel. alors qui signifie ressentir. Le sentiment, c'est feeling. Et là, vous voyez, puisque vous avez les deux points, c'est le signe en phonétique d'une voyelle longue, de la présence d'une voyelle longue en anglais. Ce n'est donc pas feel, c'est pas feel, comme le feel en français, hein, F-I-L, mais c'est bien to feel. So you need to drop the jaw. Okay, guys? You need to drop the jaw. Faire tomber la mâchoire, comme dans les dessins animés, vous savez. Feel. D'ailleurs, mâchoire, ça se prononce jaw et non pas Joe, ok? C'est J-A-W, jaw. Feel. Ah, yep. À toi, Nicole. Feel. And you have to smile a little bit. Feel. So cool. Feel. Yep. Yes. À vous. À toi, Nicole. Feel. Yep. Perfect. Donc, qui signifie to feel, to feel. C'est ressentir. OK? Sentir, ressentir. À la fois au sens figuré et au sens propre. Ensuite, la route. Alors, c'est pas la road. Ce n'est pas la road. You're not on the road. Vraiment. Alors, certains d'entre vous pensent parfois que je me moque. C'est pas du tout le cas. Mais il faut pas hésiter à exprimer les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, malheureusement, quand on n'a pas la bonne prononciation en anglais et qu'on est francophone, ça donne ce type de prononciation. Voilà. Factuellement. Le but du jeu, c'est pas d'avoir un accent parfait, mais c'est de s'éloigner de cette prononciation qui est trop, si vous me permettez l'expression, franchouillarde de vous à moi. Donc, évitez de dire road, to be on the road, être sur la route, mais to be on the road. OK? Road. Road. OK? À toi, Nicole. Road. Once again, please. Road. À vous, chers amis. À toi, Nicole. Road. Thank you very much. Ensuite, c'est pas la snow, c'est snow. C'est la même diphtongue. Vous voyez ici, on a cette double voyelle. Oh. Yes. Snow. OK. Oh. À toi, Nicole, please. Snow. Snow. Snowy. Neigeux. Il neige. Qu'est-ce qu'on a d'autre? To snow, qui est évidemment le verbe neiger, c'est le même orthographe. Encore une fois, Nicole, s'il te plaît. Snow. À vous, chers amis. Good. OK. Attention, je regarde si tout le monde participe parce que j'en vois certains qui ne répètent pas. Je vois même pas les lèvres qui bougent. Parce que je comprends bien que vous pouvez pas forcément répéter si vous êtes dans les transports. On risque de vous regarder un peu bizarrement. Mais c'est pas grave. Dites que c'est de ma faute et c'est bon. Ensuite, ce n'est pas donc une tonne. Donc, attention à l'orthographe, mais c'est pas a tone. D'accord? Tan. C'est presque comme un EU en français. E.
A ton, OK? A ton of clothes, for example. Une tonne de vêtements. So, Nicole. Ton. Once again, please. Ton. A ton. OK, à vous. Yes. Encore à vous. Je vois que certains ne le font pas. Allez-y. Good. Ton. Ensuite, nous avons frisquet, frais, vif comme l'air. The air is brisk. OK? C'est un short I. Un I court. C'est pas brisk, c'est pas brisk, c'est brisk. OK? Brisk. Un peu, je sais pas si vous sentez le mot, mais vous avez que des consonnes. De toute façon, il y a cette pauvre voyelle qui se retrouve au milieu et elle fait ce qu'elle peut. Du coup, elle est toute petite là, toute chétive. OK? Brisk. Brisk. À toi, Nicole. Brisk. À vous, chers amis. Encore une fois. Good. Alors là, il faut mettre un peu d'engagement. Puisque surtout en American English, vous savez, quand vous avez un R, il se prononce R. Il faut un peu grommeler, littéralement. Warm. Donc là, il faut faire chauffer la gorge. Warm. 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 OK? Donc là, vous avez l'impression que je ronronne comme un chat quand je fais le R. Pas tout à fait, mais il faut vraiment le prononcer comme ça. Je vois Nicole qui faisait des signes avec le pouce. Est-ce que tu pourrais le prononcer, Nicole, s'il te plaît? Warm. Warm. Just like that. À vous, chers amis. À toi, Nicole. Warm. Warm. À vous, chers amis. Good. Attention. Alors, ces deux-là sont un peu plus longs. Et alors, première chose à faire, c'est regarder, puisqu'on n'avait pas le thème pour les 6 premiers mots, on n'avait pas le... J'aime pas dire les difficultés, mais on n'avait pas cette caractéristique pour les 6 premiers mots qui avaient une seule syllabe. Ceux-ci ont 3 syllabes à chaque fois. Les syllabes, vous savez, elles sont délimitées par des points. OK? Donc là, on va aller chercher la syllabe qui est accentuée, puisque dans un mot de 2 syllabes ou plus en anglais, on a toujours une syllabe qui est accentuée. C'est celle qui est porteuse de quoi? L'accent tonique. Alors, ce n'est pas une maladie, absolument pas. C'est simplement une indication pour vous dire, ah, celle-ci, en fait, c'est la colonne vertébrale de tout le mot. Donc, si vous n'avez pas la colonne vertébrale de la prononciation d'un mot, ben, tout s'écroule. Du coup, on va aller chercher notre apostrophe en phonétique, qui est le signe de la présence d'un accent tonique, qui est donc ici sur la première syllabe. Vous savez maintenant qu'une voyelle longue, elle se matérialise par 2 points. OK? On l'a vu ici dans le premier mot. Bar, ba, Q. Et là, c'est une voyelle longue, c'est pas Q, c'est Q, OK? Mais elle n'est pas accentuée. Barbecue, barbecue. OK, guys? Barbecue. Ici, vous voyez ce E retourné? C'est le son le plus courant en anglais pour les voyelles non accentuées. C'est un E atténué et il peut être utilisé pour le A, pour le I, pour le O, etc. Pour le U, le U aussi, même plus rarement. Barbecue. OK? À toi, Nicole. Barbecue. Once again, please. Barbecue. OK. À vous maintenant. À toi, Nicole. Barbecue. Perfect. Thank you very much. Ensuite, même chose. On va aller chercher l'accent tonique. Ici, N. Vous voyez ce E comme ça, c'est presque comme le E français. N, deuxième syllabe, jize. Alors, il faut bien faire attention de ne pas laisser tomber une partie du mot parce qu'il n'est pas accentué. Il ne faut pas dire energize, energize, non, energize. OK? Il faut bien tout prononcer en anglais. C'est super important. Et accentuer la syllabe qui est porteuse d'accent tonique. Energize, energize, energize. OK? Beautiful. Nicole? Energize. Once again, please. Energize.
À vous, chers amis. Good. À toi, Nicole. Energize. Perfect. À vous, chers amis. So, Nicole, could you please read the whole list of words? Of course. Thank you. Feel. Road. Sow. Ton. Brisk. Warm. Barbecue. Energize. Perfect. Thank you very much. Thank you so much, Nicole. Let's give you a round of applause. A round of applause, c'est des applaudissements, tout simplement, mais en anglais, on l'exprime par pas un tour d'applaudissements, mais voyez, on met cette expression de la quantité par a round of applause. Comme on pourrait dire en français, par exemple, un banc de poissons. D'accord? Là, on dit a round of applause. Bon, j'espère que ça vous a plu, chers amis. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et bien évidemment, vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est très facile. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Il est parfaitement gratuit. Il fait 37 pages illustrées et concrètes. Profitez-en si vous avez besoin de vous mettre ou de vous remettre à l'anglais. Thank you again, Nicole. Thank you for having me. I had fun. You're welcome. Et merci à vous, chers amis. On se retrouve évidemment demain. Comment? Dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Bye bye. Have a nice day. Bye, guys. Bye.